Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais vous présenter une autre recette. Alors c'est pas une recette à part entière, hein. Là, je vais faire la sauce au caramel. Donc c'est l'espèce de caramel au beurre salé que tout le monde recherche. Moi, j'ai fait plusieurs recettes avant de trouver celle qui me convenait. Donc celle-là, je vais vous la donner. Donc il va falloir du sucre roux, du beurre, donc du beurre doux, ou moi je vais prendre de la margarine, mais ça fera tout aussi bien l'affaire. Du sel, parce que normalement c'est du beurre salé, enfin ou du beurre demi-sel, donc moi je vais mettre du beurre et du sel. Je vous ai déjà expliqué, hein, comme ça m'évite d'acheter du beurre demi-sel ou du beurre salé. De la crème liquide entière et alors normalement c'est de l'extrait de vanille qu'il me faut. Moi je vais mettre de l'arôme vanille. Bon, c'est pas tout à fait la même chose, mais ça va faire l'affaire tout pareil. Alors, c'est pas compliqué, il faut tout mettre dans le bol. Et après, il y en a pour un quart d'heure. Allez, c'est parti. Alors, on va mettre 200 g de sucre roux. 200 g dans le bol. Alors ça, c'est une recette après, une fois que vous l'aurez fait, que je mets dans un bocal à confiture, hein, et que je garde au réfrigérateur. Ça se garde assez bien au réfrigérateur, même si au bout d'un moment, ça commence à cristalliser un petit peu sur les bords. Mais c'est toujours aussi bon, hein. Ça se garde à un moment. Après, le pot, j'ai envie de vous dire, il se garde pas longtemps parce que c'est tellement bon que vous en mangez souvent. C'est pas tellement bon pour la ligne, mais c'est pas grave, vous ferez plus de sport. Et c'est tout. Un petit peu plus de sport tous les jours. Alors, on va mettre de l'eau. J'ai oublié de préparer mon eau, mais je vais prendre le bocal. Le petit bouchon, 15 g d'eau. Allez. Hop. 15 g d'eau. Après, il me faut donc 100 g de beurre. J'ai oublié de reprendre mon couteau. 100 g de beurre doux ou 100 g de beurre demi-sel. Donc moi, je vais mettre 100 g de beurre doux, enfin de margarine en morceaux. Et je rajoute mon sel après. J'avais fait mon petit tableau de conversion. Allez, encore un petit chouïa pour le fun. C'est parti. Donc là, après, c'est 3 g de sel fin. Donc on va voir si j'ai pesé ce qu'il fallait. Pile poil 3 g, impeccable. 150 g de crème liquide entière. Allez, 150. Ah, j'ai mis 160. Oh là là, catastrophe. Non, non, c'est pas grave. Après, il me faut... Alors, il rajoute 2 pincées de fleur de sel, enfin, ou de sel fin. Ça, c'est... Voilà, vous venez de mettre du sel en plus de votre beurre. Et une cuillère à café, donc, d'arôme vanille. Hop là. Et là, la recette est terminée en fait. Vous n'avez plus rien à faire. Pendant un quart d'heure, vous pouvez aller faire, tiens, c'est ce que je vais aller faire les devoirs des enfants pendant que le robot il tourne. C'est ça l'avantage du Thermomix. Faire autre chose pendant que lui il travaille pour vous. C'est merveilleux. Allez, je referme le bouchon 15 minutes. Donc je ferme, je vais programmer 15 minutes. Varoma. Donc le bouton à fond et vitesse 3. Et voilà. Et donc là, au bout de 15 minutes, mon caramel au beurre salé, elle est prête. Elle va être bouillante, mais elle va être prête. Allez, je vous retrouve dans un quart d'heure. Allez, dans 5 secondes, le caramel au beurre salé sera prêt. C'est une sauce au caramel au beurre salé. Et voilà, c'est terminé. Alors cette sauce... Je vais vous montrer. Alors, on va attendre que ça refroidisse parce que là, ça bout, ça bout, ça bout. Je vais vous montrer. Je ne sais pas si vous voyez bien. On entend, ça crépite. Attention, hein. Allez, on va attendre que ça refroidisse un peu.
et après je le verserai dans mon bocal. Alors cette sauce au caramel, ça peut s'utiliser sur des crêpes, sur des gaufres, dans des yaourts nature, à la place du sucre, sur une glace. Moi je m'en sers, alors je vais vous dire, c'est pareil, ça aussi il faudrait que je fasse une recette avec ça, pour vous montrer. J'ai déjà fait des McFlurry. Je recherchais la recette des McFlurry du McDonald's. Moi j'adore le McFlurry daim caramel. Donc des daims, c'est facile à trouver, hein. Moi je les achète généralement chez Action, il y en a tout le temps. Et la sauce au caramel, c'est celle-là dont je me sers. Après, McFlurry, vous avez M&M's, vous avez Kit Kat, vous avez quoi d'autre, Spéculoos, vous avez... qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Enfin, au McFlurry, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais là, donc c'est la sauce au caramel que je me sers pour manger mes McFlurry. Donc dans une prochaine recette, je vous donnerai la recette des McFlurry. Là, c'est cette sauce-là que je me sers. Donc, attention, donc je prends un bocal standard, hein, vous voyez, ça c'est un ancien bocal à confiture. Donc, attention quand on le verse, que le pot ne soit pas trop froid. Moi, j'ai toujours peur, même s'il est à température de la maison, j'ai toujours peur que le pot explose quand je verse mon caramel. Donc, je vais doucement. Et je sers tout ce que je peux pour éviter cette catastrophe. Allez, on y va. Et on laisse refroidir un maximum. Hein. Avant de refermer, je laisse refroidir. Vous voyez, mon pot, il est 3/4 plein. Hein. Ça fait quand même une belle quantité de sauce au caramel. Hein. C'est aussi la sauce que je me sers de temps en temps pour faire mes... J'appelle ça des cookies fourrés. Alors, je ne sais plus si c'est le nom exact de mes gâteaux. Mes cookies fourrés, ça ressemble aussi à la recette des kangous, pour ceux qui se souviennent des kangous. Voilà. Alors là, c'est bouillant, hein, surtout. C'est pour ça que j'ai mis aussi sur un dessous de plat. Vous voyez la quantité que ça fait? Je vais même pas pouvoir vous montrer mieux que ça. Je suis désolée parce que le pot, il est bouillant. Donc là, avant de le refermer, bien faire refroidir complètement. Et après, je mets au réfrigérateur. Voilà. Donc après, ça se garde très bien au réfrigérateur, au moins une quinzaine de jours, mais si on reste encore. Parce que c'est tellement bon que vous allez piocher dedans. Hein, avec un petit spéculoos à côté, c'est délicieux. Et ben voilà, j'espère que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser quelques commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Marie P Thermomix et ou à ma page Facebook qui porte le même nom. Et n'hésitez pas aussi à me donner quelques idées de recettes. Alors évidemment, je ne peux pas faire toutes les recettes qu'on me propose parce que déjà moi je ne vais pas spécialement aimer parce que je suis super difficile. Mais pourquoi pas, hein, j'ai une dame qui m'a proposé de faire une choucroute de la mer, je n'ai jamais fait, pourquoi pas. Je lui ai dit que peut-être je la ferai, je ne sais pas. Ça n'a pas l'air mauvais, mais après il faut que ça se prête à la saison plus ou moins et que j'ai le temps aussi de la faire et d'acheter les ingrédients en fonction. Mais n'hésitez pas à me donner n'importe quelles idées, hein, moi je suis preneuse et après ça va me permettre de vous montrer mes recettes, voilà. Et de me donner quelques petites astuces, si je peux. Et ben je vous souhaite un bon petit goûter avec cette sauce au caramel. Je vous dis à bientôt!